Le but du ministère, c'est que par ce ministère, Dieu écrive des lettres vivantes. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Dieu écrive une nouvelle Bible, la dernière version, la meilleure de toutes les versions. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. C'est pas Paul qui est l'auteur de la lettre. Quand il dit c'est écrit par notre ministère, ce n'est pas que c'est lui qui en est l'auteur. Les mots écrits par notre ministère se rendent en grec par le mot diakonéo qui signifie servir. Ça montre que c'est un prédicateur de Christ, au service de Christ. Et par sa prédication, par la proclamation de l'évangile, Christ écrit des lettres vivantes. Parce que l'écrivain n'est pas nécessairement l'auteur du livre. Amen. Vous savez, le livre d'exposé, c'est pas Branham qui a écrit ça. C'est Livell qui a écrit ça. Mais c'est pas Livell qui est l'auteur de ce livre. L'auteur, c'est Frère Branham. Mais l'écrivain, c'est Livell. C'est la même chose dans Romains. Passez-nous Romains. J'ai voulu que ça vous ouvre un peu, vous comprenez d'autres choses. Romains chapitre 16, verset 22. Parce que nous savons que c'est le livre de Paul, c'est Paul qui a écrit tout ça. Romains 16, verset 22. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mon frère? J'ai envie de progresser. J'ai pris juste la référence ici. J'allais écrire ma note pour lire. Non, j'ai dit Romains 16, verset 22. Romains 16, verset 22. Je veux que vous compreniez certaines choses dans la Bible aussi. Lisons ensemble. Je vous salue dans le Seigneur. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Est-ce que vous avez compris? Donc ce n'était pas écrit par Paul. Le livre des Romains est écrit par Tertius. Mais l'auteur c'est Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Nous pouvons lire aussi dans 1 Pierre 5, verset 12. 1 Pierre 5, verset 12. Très rapidement, 1 Pierre 5, verset 12. Qui a aussi écrit cet épître, ce chapitre? C'est par Sylvain. C'est Pierre qui dit. Après que Sylvain ait écrit. Maintenant Pierre dit c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est Sylvain qui a écrit. Donc ce n'était pas Pierre. Mais Pierre était l'auteur de ces chapitres. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc la meilleure traduction de la Bible n'est pas écrite avec langue de fabrication humaine, mais avec la puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. C'est avec ça qu'il écrit ces lettres-là. Pas avec des langues, on n'a pas besoin de langues. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est avec cette puissance que le ministre, ou par le ministre, Christ écrit des lettres vivantes. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. L'apôtre Paul continue, renchérit et il dit, notre évangile
ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ici, je voulais montrer que le ministère que Dieu nous donne serve de stylo à Jésus-Christ pour écrire non pas avec des langues, pour imprimer de nouveaux papiers. Non, non, mais écrire avec l'Esprit de Dieu des lettres vivantes. La meilleure version de la Bible. Amen. Est-ce que c'est clair comme ça? L'évangéliste, le grand évangéliste Dwight Moody, il disait, la Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter notre connaissance, mais pour changer notre vie. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible ne nous a jamais été donnée pour augmenter notre connaissance, mais pour changer notre vie. Les livres que nous avons, les bandes que nous avons, ce n'est pas pour augmenter la connaissance, mais c'est pour changer notre vie. Amen. Et le 19 mai 57, William Branham dit ceci, au point 17. Dans le message, écoutez-le. Je prends la troisième partie. Point de cette troisième partie dit ceci. La Bible n'a pas été placée ici juste pour que l'homme puisse y jeter un coup d'œil, discuter de cela et se disputer là-dessus. La Bible a été placée ici pour la correction. Est-ce que je peux entendre amen? La Bible a été placée ici pour la correction. Qu'est-ce que la Bible? C'est une vie qui doit être vécue. La Bible est une vie qui doit être vécue. C'est une carte routière qui conduit de la mortalité à l'immortalité. Pas pour qu'on puisse y jeter un coup d'œil et commencer à discuter, commencer à se disputer. Non, il est venu, il n'est pas venu. C'est spirituel, c'est physique. Non, non mes frères. On va y arriver, vous comprenez ma souffrance. La meilleure et la dernière traduction de la Bible n'est pas celle qui est faite en français courant, ni d'arbi, ni autre. Ni même pas en anglais original de Kentucky. Non, on écoute l'anglais original, c'est pas ça le problème. Non, comme je l'ai dit au commencement, notre vie devrait permettre aux gens de voir la parole incarnée. Amen. Être la Bible, c'est la meilleure et la dernière traduction de la Bible. Être la Bible. Amen. Amen. C'est la meilleure, la dernière traduction du message. En étudiant la Bible, les bandes et les brochures, notre objectif ultime est de connaître le Seigneur Jésus-Christ et de devenir pareil à lui dans nos habitudes, dans nos attitudes, dans nos pensées, dans notre langage, dans notre manière d'agir et dans les valeurs chrétiennes que nous portons et défendons. C'est ça le but. C'est ça l'objectif. Ainsi donc, la finalité de toute étude de la parole n'est pas son explication, mais son application dans notre vie. Écoutez, le fondateur de notre église, il y a des vérités qui sont devenues
difficile à dire. Ce n'est pas Branham qui a fondé l'église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. La première fois que le mot église sort dans les Saintes Écritures, il sort comme un projet d'une entreprise de quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ. Il dit sur ce roc, je bâtirai mon église. Est-ce qu'on est ensemble? Mais aujourd'hui, quand on dit ça, on dit, oh, il veut dire quoi? Mais je vais dire quoi? J'ai dit que ce n'est pas Branham qui a fondé l'église. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que Branham a enseigné. Voilà pourquoi on commence les églises. Branham nous a donné un catalogue pour l'église. On ne se réfère pas au catalogue. Les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Quelle est la première identification? Qu'est-ce que l'église? Et la deuxième, qui en est le fondateur? Et la troisième, quel est son message? N'inventez pas de message. L'église a son message. N'inventez pas de message. Allez dans le catalogue du montage de l'église. Quand vous voulez monter l'église, il y a un catalogue, un manuel d'entretien. Quel est son message? Quatrième, comment en devenir membre? Cinquième, peut-on aller au ciel sans en être membre? On commence des églises sans se référer au catalogue. On enseigne tout ce qu'on veut, on raconte tout ce qu'on veut, des vaines philosophies et d'enseignements qui ne devaient même pas exister. Écoutez ce que dit le fondateur de l'église. Dans Matthieu chapitre 28. Il dit ceci au paragraphe 19, au verset 19 à 20. Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, avant d'enseigner quoi que ce soit à l'église qui ne vous appartient pas, il faut vous demander qu'est-ce que le fondateur a prescrit. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons enseigné des choses sans demander au fondateur de l'église. Il dit, enseignez-les à observer ce que moi je vous ai prescrit. Parce que ce n'est pas votre église quand même. Ce n'est pas votre église. Si vous allez laisser manger les dîmes, mais ce n'est pas votre église. Vous n'êtes qu'un stylo par lequel il veut écrire une Bible dans sa meilleure version. Avec son esprit. Et écoutez, il dit enseignez-les à observer. Observer signifie pratiquer, appliquer, vivre, s'identifier. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous nous enseignez le Fils de l'homme, vous dites que c'est un domaine réservé des frères Branham. Nous allons pratiquer ça comment? Parce que vous nous enseignez ce que nous devons pratiquer. On a enseigné des choses que les gens ne savent pas pratiquer. Non, monsieur, ce n'est pas votre église quand même. Lui, il dit enseignez-leur à pratiquer, à vivre. Quand vous avez enseigné, voilà le nuée et tout ça, mais nous attendons de pratiquer. On va faire comment? Et dites-moi comment on va faire. Mais dites-moi comment on va faire.
Parce qu'il a dit, enseignez-leur à pratiquer, à appliquer, à accomplir, à vivre, à s'identifier à tout ce que je vous ai prescrit. Quand vous venez avec un enseignement, mettez-vous en tête que moi je m'attends à le vivre. Si vous m'enseignez, tournez les dos, je vais tourner les dos. Parce que c'est comme ça que tu m'as enseigné. Moi je dois pratiquer tout ce que tu m'as enseigné. Et quand je tourne les dos, non, on ne tourne pas les dos. Mais tu m'as enseigné ça dans quel objectif? Pour que j'en fasse quoi? Je vais comprendre. Vous m'avez enseigné ça pour que j'en fasse quoi? Parce que moi je m'attends à pratiquer ce que tu m'enseignes. Si tu m'enseignes le discernement, je vais discerner. Si tu m'enseignes la prophétie, je vais prophétiser. Que sert-il d'enseigner des domaines réservés uniquement aux prophètes? Ça a servi à quoi d'enseigner un domaine qui est réservé? Puisque nous, on doit nous enseigner à pratiquer. L'église n'est pas mon église, c'est pas votre église. C'est pas l'église de qui que ce soit ici. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et lui il dit, quand vous ferez des disciples, quand vous les aurez baptisés, enseignez-leur à pratiquer. Mais un enseignement qui ne peut pas être pratiqué n'a pas sa place dans l'église de Jésus-Christ. Ne venez pas nous enseigner les domaines réservés. Si c'est réservé, gardez ça pour vous. Enseignez-moi ce que moi je dois pratiquer. Oh, mes frères et sœurs. Écoutez. J'ai dit qu'on doit reformater beaucoup de disques durs ici. Ça, je veux qu'on lise ensemble à haute voix. Le 2 mai 51 dans l'ange de l'Éternel. Au point 39. Je place encore les bas sur lesquels on va naviguer pendant la semaine. Lisons ça ensemble à haute voix. À haute voix, allons-y. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez, arrêtez d'abord un peu là. J'aimerais que... Est-ce que vous voulez savoir? Branham ne veut pas que vous ignoriez ça. Allons-y, lisons ensemble. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez que l'ange de Dieu n'a pas affaire avec moi plus qu'il ne fait avec vous. Ah. Je vais voir comment vous réagissez. Ça, c'est pas la parole. Hein? Non, ça, c'est pas la parole. Non, ça, ce n'est pas la parole. J'aime bien vous regarder dans les yeux, surtout de ce côté ici. Réalisons. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez que l'ange de Dieu n'a pas affaire avec moi plus qu'il ne fait avec vous. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il fait avec moi, il le fait avec vous. Je ne m'arrête pas là. Donnez-moi encore
Donnez-moi encore le 13 mars 64. Je connais les gens du message. Non, ça c'était en 51, après le saut, après le... On va après le saut. Je connais, non, ça c'était en 51. Mais l'ouverture des sauts, les sauts, les sauts. Le 13 mars 64, au point 123 dans la voie du signe. Donne-nous ça rapidement, la voie du signe. Le 13 mars 64, au point 123. J'aime qu'on le lise ensemble, rapidement. Ok, allons-y. Non, non, 123. J'ai dit 123. 123, allons-y rapidement. C'est légèrement au-dessus de ce que tu avais balancé. On était à 124. 123, ça prend le temps comme ça. Pourquoi? Ok. Branham pose la question. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez? Voilà le signe. Écoutez la voix. Répentez-vous. Retournez aussi vite que possible à Dieu. Jésus-Christ est ici. Dans la puissance de sa résurrection. Une génération méchante et adultère reçoit un signe de Jésus-Christ vivant au milieu des gens. Quel signe? Maintenant, lisons ensemble à très haute voix ce qui suit. Il ne peut pas faire cela avec moi seul. Ça doit se faire avec vous aussi. Je me fous de votre petite incrédulité. Je vais l'écraser. Le signe de la résurrection. Vous connaissez ce que c'est? Combien connaissent ça? Vous ne connaissez même pas ça? Ce signe-là de la résurrection, il ne le fait pas avec moi seul. Ça doit se faire avec vous aussi. Ça doit se faire avec vous aussi. Maintenant, où est votre domaine réservé? Où est votre domaine réservé? Quand vous êtes le messager de ce même message, le même ange du message ne fait pas avec moi plus qu'il ne fait avec vous. Amen. Amen. Ça doit se faire aussi avec vous. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, on commence à toucher mon inspiration. Je voulais reformater un peu quelques disques durs qui ont gardé des informations périmées, des informations qui ont expiré. Je sais, je parle avec un prédicateur, il me dit, pasteur, c'est vrai, mais... C'est vrai, mais tout ce temps, vous voyez, l'église n'est pas votre église. Ce n'est pas votre entreprise. C'est l'église, c'est un Jésus-Christ. S'il est dit de Jésus lui-même que l'enfant croissait en connaissance et en stature, moi je suis qui pour ne pas croître en connaissance? Si Branham pouvait dire, autrefois j'avais enseigné, mais l'ange est venu m'a corrigé. Branham, on le corrige, toi tu es incorrigible, toi tu as la connaissance parfaite tout le temps. Un très bon frère prédicateur, bien. C'est vrai, mais tout ce temps, tout ce temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi je me fous de tout ce temps. Est-ce qu'on est ensemble, mes amis? Hein? Parce que pour écrire cette nouvelle Bible, il faut ça. Je suis sûr que nous n'avons pas encore compris ce qui est entre nos mains.
vais vous le lire. Le manteau d'Élie. Non, nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons. J'avais beaucoup aimé un thème au Bas-Congo dernièrement. J'avais beaucoup aimé. Non, il y avait un thème dans une conférence au Bas-Congo. J'avais voulu y aller, mais je savais que comme je venais du voyage ici, je partais. L'église allait dire, mais à peine arrivé, il est tout le temps parti. Je voulais seulement être là pour comprendre comment les amis parlent. Le thème était, qu'avons-nous réellement hérité de Malachie 4? Réellement hérité. Non. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous avons entre nos mains. Et c'est là que le diable a réussi. Écoutez, allons le 3 avril 55, au point 19, dans la communion par la rédemption. J'aime qu'on lise ça à très haute voix et ensemble du début à la fin. Du début à la fin, qu'on lise ça tous ensemble à très haute voix, puisque c'est ça mon inspiration. Est-ce qu'on y est? Le 3 avril 55 au point 19. La communion par la rédemption. Frère Branham dit, lisons ensemble. Mes sœurs, réveillez-vous, c'est très important. Si vous manquez ça, vous ferez 50 ans dans un tabernacle, vous ne comprendrez rien. Vous ferez 60 ans à l'église et vous irez en enfer sans transit. Allons-y. Vous savez, eh bien, c'est un peu dur. Mais vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront jamais lire. Combien de Bibles? La Bible est bonne. Non, n'hésitez pas. Combien de Bibles? La Bible est bonne. Darby? Louis II? Roi James? C'est qui? Nani? Est-ce que vous comprenez même quand vous lisez là? Est-ce que vous comprenez ce que ça vous fait? Puisque moi, quand je lisais ça dans mon bureau, mon cœur tremblait. La seule Bible que les gens doivent lire. Continuons. Vous les chrétiens, votre vie est la seule Bible que les hommes, que beaucoup d'hommes et de femmes pourront jamais lire, juste vos actes et votre comportement. Est-ce qu'on est ensemble? On va y revenir. Il y a combien de Bibles? La dernière traduction, la dernière version. Réviser, améliorer, point trait. Sans aucune erreur, ni d'orthographe, ni de grammaire. Il n'y a pas d'erreur dans cette version ici. Et cette traduction, c'est toi. C'est moi. Continuons. Les chrétiens sont censés être un exemple vivant de ce que Christ est. Point. Arrêtons d'abord là. Quand on veut voir Christ, on le voit où? Est-ce qu'il faut montrer la photo? Il faut donner un livre à quelqu'un? Ce que Christ est, c'est ce que je suis.
Ce que Christ est, c'est ce que tu es. C'est ça ton appel. Même si tu n'es pas encore cette Bible, mais c'est ça ton appel. Tu es appelé à être cette Bible. Et cette Bible ne peut pas être écrite avec des vaines philosophies, avec des enseignements que les gens ne peuvent pas pratiquer. Un enseignement apostolique, c'est un enseignement qu'on doit vivre, qu'on doit pratiquer. Je ne suis pas ici comme un docteur pour enseigner des choses que les gens ne peuvent pas vivre. Je ne viens pas enseigner des domaines réservés. Je vous enseigne votre domaine. Votre domaine. Vous êtes la seule Bible. Continuons. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. Les messages et sa mission, notre dose d'édification.